Allez, les amis. Ah, ah. Allô? Allô? Oui, bonjour Nadia. Oui, bonjour. Je vous reste sous couvert de l'anonymat pour l'émission ce soir. Ouais, mais j'entends pas très bien ta voix, hein. Allô? Vas-y, oui. Est-ce que ça va mieux? Quoi? Ça va mieux? Oui, ça va. Alors voilà, j'ai mon amie passionnante. J'avais 15 ans. Et en référence, j'étais chez moi. J'ai eu une cassette Google Paradic. Et je me suis fait un tirage. Et maman déterminée, il y a ma mère qui nous a mis une story. Attends, j'ai pas écouté. Attends, depuis tout à l'heure, je rigole parce que ta voix. Je te mets sous couvert de l'anonymat. Voilà, quelqu'un se passe à tous. Et je peux venir en fait terminé. Attends. T'as raccroché? Oh non, mais j'ai pas compris. C'était la voix de Daffy Duck. Rappelle, s'il te plaît, rappelle. Mais je sais pas qui c'est. C'était la voix de Daffy Duck et je comprenais rien. J'en peux plus. Toujours c'était Daffy Duck, je comprenais rien. Oh purée. Oui, mais quand même, attendez. Donc, l'anonymat, d'accord, mais je connais pas vos voix, donc c'est pas grave si c'est vos voix. Vous dites juste pas, vous dites pas votre pseudo, mais vous pouvez appeler avec votre voix. J'en peux plus. J'en peux plus. J'arrête plus. Je comprends. Ah oh my god, je te jure, c'était trop. Alors, encore une fois, le concept d'anonymat, oui, c'était une modification, Delphine, la personne a dit, je veux rester anonyme, donc je masque ma voix. Sauf que sa voix, je comprenais rien à ce qu'il disait. C'était Daffy Duck, tu vois? Non, mais là, il m'a tué, là, il m'a tué, je sais pas qui c'est. Au moins, il t'a donné un fou. Ah ouais, non, mais là, je ne comprenais rien. Il a décollé déjà au deuxième appel. Il m'a dit, je veux préserver mon anonymat, je change ma voix. Sauf que là, je comprenais rien, là. Et oui, l'anonymat, ça concerne le pseudo, parce que moi, votre voix, je la connais pas. Donc, vous êtes anonyme pour moi. Mais votre pseudo... Ah, purée. On attend Mickey. Et Popeye, Olive. Oh, purée. Ah non, mais il m'a tué, Non, mais là... Ah, purée, il m'a tué. Franchement, je peux pas dire... Ouf. Allez, je vais aller boire un coup, hein. Voilà, j'en peux plus, quoi. Alors, attendez, je vais aller prendre de l'eau. Putain, il m'a tué, lui. Oh, putain. Oui, allô? Alors, qui c'est? Salut? Comment? Oui, ça va bien, mais là, j'entends pas ta voix, là. J'entends pas ton voix. Normal, pourquoi? Quoi?
non, mais je comprends rien, là. Je comprends rien. Pourtant, c'est pas donc là. Bon, vas-y, raconte ton histoire. Ouais, je vais raconter ça, je vais pas raconter les intimes. Mais non, mais c'est bon, là. Je te jure, je comprends rien à ce que tu racontes. Non, vraiment. Mais oui, enlève ton, je sais pas moi, enlève le foulard, là, que t'as mis sur le téléphone. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as modifié, là. Bah oui, est-ce qu'on surtout m'appelle l'anonymat? Mais non, mais l'anonymat, je dis l'anonymat du pseudo, pas l'anonymat de la voix. Moi, je te connais pas. C'est déjà bientôt passé une page en fait. Comment? Non, personne n'a entendu mon anecdote de tout à l'heure. Non, mais je comprends rien. Je comprends pas ce que tu racontes. Je t'assure, c'est difficile, là. Vraiment? Oui, Non. oui, mais je te connais pas, moi. Si? Mais si, tu me connais, Nadia. Ah bon? Ah si, tu me connais, hein. Ah ouais? Ah oui. Je suis ton père. Non. Non, mais là, on comprend pas, là. Les gens disent on comprend pas. Ils comprennent pas. C'est bizarre pour toi. Non, on n'entend rien. C'est mieux. Hein? C'est mieux, là? Non, on n'entend rien. C'est mieux? Un peu mieux, un peu, hein. En tout cas, puis, c'est pas grave, vous le savez pas, les autres, c'est du terrain. Je suis désolé. En tout cas, je reste tout le monde. Ok, ciao, ciao. En tout cas, bonne continuation pour Radio Bien. Comment? Bonne continuation pour Radio Bien. Ah ok, merci beaucoup. Salut. Salut, bisous. Non, mais je te jure. Non, mais au secours. Alors, il y en a un numéro privé. Est-ce que tu peux rappeler celui qui appelait en même temps que j'étais en appel, là? Non, mais les amis, on n'entend rien. On n'entend rien. Quand vous appelez, on n'entend pas. Salut, Mike. On n'entend rien. Non, mais je te jure. Donc, il faut... Ouais, c'est extraterrestre. Non, mais au secours, quoi. Ah non, mais c'est... On n'entend rien. Donc, s'il vous plaît, l'anonymat, c'est au niveau du pseudo. C'est pas au niveau de la voix. Mais moi aussi, j'ai mal au ventre. Non, je te jure. Et vous avez vu la sonnerie? La sonnerie, c'est le truc du cirque. C'est trop bien. Vous avez vu? J'ai bien choisi en plus. Hein. Ah non, mais ça démarre fort. Ah ouais, franchement, ça démarre fort. Hein. Oui. Mais non, mais pourquoi masquer la voix? Moi, je vous connais pas, moi. Il est toujours sur ce live depuis... sûrement, hein. Mais bon, c'est rigolo, hein. Ça me rappelle les soirées en psychiatrie. Mythique, ce live. Ah non, mais... non, mais arrêtez, les amis. Je reste anonyme aussi. Oui, mais d'accord, mais reste anonyme. Mais ta voix, est-ce que je la connais? Salut, Caninu, qui c'est quoi? Donc, s'il vous plaît, les amis, anonymat, c'est au niveau du pseudo. Si vous n'avez pas envie qu'on reconnaisse vos pseudos, vous ne dites pas qui vous êtes, mais vous appelez avec une voix audible. Parce que si c'est inaudible, ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien, d'accord? Moi, je vais aller prendre un peu d'eau parce que depuis tout à l'heure, je suis pliée en deux, là. Voilà. Donc, audible, une voix audible. Comme Mel Nana, tout à l'heure, elle a parlé. On l'entendait, Mel Nana. Tu vois? Ah non, mais je te jure, quoi. Alors, je redis, pour ceux qui arrivent, ce soir live, où j'ai mis un numéro de téléphone où vous pouvez appeler pour raconter le moment le plus gênant de votre vie, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir raconter une anecdote, voilà, moment le plus gênant. Ça peut être un râteau, comme j'expliquais tout à l'heure, un râteau monumental, une bourde monumentale au boulot, à l'école, voilà. Tout ce que vous voulez, où vous étiez gêné, mais que voilà, la situation est quand même rigolote, on va dire. Et ensuite, à la fin de l'émission, on fera le top 3 des anecdotes les plus marrantes. Voilà, d'accord? Donc, vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé. Appelez pour raconter cette anecdote. Donc, pour l'instant, nous avons eu Mel Nana. Nous avons eu un personnage que je n'ai pas reconnu, avec une voix, on n'entendait rien. Enfin, bon, bref.
C'était inaudible, mais voilà, rigolo parce que ça m'a fait rire. Bon, ce soir, c'est le moment le plus gênant. Donc, si tu veux raconter un moment, une anecdote où tu t'es senti pas bien, mais qui est une anecdote rigolote au final quand même, tu appelles à ce numéro qui est épinglé. J'en ai pas mal. Allez, appelle Canunu, s'il te plaît. Canunu, allez, raconte une histoire, s'il te plaît. Père Castor, raconte-nous une histoire. Canunu, appelle, appelle. Appelez, eh ouais, appelez Canunu. Ah non, mais si t'en as plein, vas-y, quoi. On attend que ça. Eh ouais, Canunu, Canunu. Appelle. Ah ouais, ça serait trop marrant, quoi. Non, ça va, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Ah, c'était toi? Non, c'était toi? Non, c'est pas toi qui as appelé. C'est toi qui as appelé. C'est vrai. Lequel? Le premier ou le deuxième? La voix bizarre d'Affiduc. Ah, le canard, c'était toi. Sérieux? Ah, le canard, il m'a fait rire, je te jure, le canard. Donald, non, mais il m'a fait rire, il m'a fait rire. Non, les deux, Canunu, t'abuses quand même. Moi, je veux ton anecdote avec ta voix, Canunu. Ah non, mais sérieux, bien joué. Ah ouais, enfin, franchement, bien joué. Mais tu m'as fait rire, j'en pouvais plus, quoi. Ah, c'est pour ça que t'as dit, qui est ce con qui a appelé? D'accord, je comprends mieux maintenant. T'aurais pas traité de con si ça n'avait pas été toi. Je comprends mieux. Non, mais c'est excellent, excellent, Caninu. Ah non, je ne l'assume pas, celle-là. Ah non, mais franchement, non, mais Caninu, David, tu m'as tué, j'en pouvais plus, j'en pouvais. Ah, c'est excellent. Ah ouais, c'est un filou, Caninu. Trop bien. Ah, allô. Alors attends, je vais mettre la musique. Oui, ça va? C'est Franck Leboeuf? Salut, c'est Franck Leboeuf. Oui. Oui, vas-y. Non, c'est Caninu. Ah, Bon, petite anecdote assez gênante pour un hétéro. Je me suis déjà fait draguer 2-3 fois par des gays. Alors, je n'ai absolument rien contre les gays, évidemment. oui. Mais te faire draguer dans une soirée, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens souvent? Et en fait, ça m'est arrivé dans une discothèque. Ouais. Ah, c'est entreprenant, il dansait. Moi, je dansais à côté. En plus, je sentais que le mec, il était en mode target. Il ne se cachait pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais vraiment, c'est vraiment, on rentre dedans. Ah, tu fais des études, t'es en stage? Parce que je faisais un stage en station de montagne. Ouais. Et devinez qui a déboulé dans le jury de mon contrôle en cours de formation? C'est lui. Ouais. Oh, Ah, j'étais gêné. oh là là. Et alors? Hein? Ça s'est passé très bien, ton contrôle? Quelques semaines plus tard, quoi. C'était super chelou. Ah ben oui, non mais ton contrôle, est-ce qu'il s'est bien passé? Pourquoi, quand même? Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Redis. Non, pas du tout, pas de souci, j'avais terminé. Ok, Je d'accord. rappellerai plus tard. Allez, Allez. appelez s'il vous plaît, les amis. Appelez, racontez vos anecdotes gênantes. Exactement, merci Canunu. Et on t'oublie pas, hein, tu vas nous raconter la première fois, s'il te plaît. Hein. Hein? J'entends très mal, là. Canunu! T'abuses, Canunu, t'abuses. Canunu! Attends, Canunu! Ah, voilà notre Canunu! Vous m'entendez bien cette fois? Attends, ah ben là c'est mieux que... Putain, la première, tu m'as tué, Canunu, pour la première. Hein. Ah non, mais... C'était un micro, enfin bon. Ah, purée, comment t'as fait ça? En plus, t'as fait vraiment la voix de canard, hein? Je comprenais rien, c'était trop... J'étais mais pliée, j'en pouvais plus. Bon, allez, pour être le festival, vous voulez des anecdotes gênantes, je vais vous en donner. Heureusement que on ne connaît pas mon nom. Ouais. Alors, la première, je vais vous raconter celle que j'ai essayé de vous raconter tout à l'heure avec ma voix déformée.
Alors Ouais. celle-là, je ne l'assume pas du tout. Mais je vais vous la raconter quand même. Ok. Quand j'étais ado, une quinzaine d'années, j'ai regardé à l'époque des cassettes vidéo, enfin voilà, des cassettes pour adultes. Ouais. Voilà, je vais faire un dessin, j'insère des cassettes, je fais ma petite affaire, le son à fond, je termine, je range la cassette, et devinez qui descend des escaliers? Ma mère. T'avais quel âge? Attends, t'avais quel âge? Hein? T'avais quel âge? Oh, une quinzaine d'années. Ok. Ok. Ah oui, non, pas maintenant, c'était pas Non, mais tu fais ça à 12 ans, 15 ans, 18 ans, je sais pas. 15 ans. 15 ans. Ok. D'accord. Allez, autre anecdote gênante, celle-là, elle est pas mal du tout. Ça s'est passé au collège, lundi matin, prof de technologie, contrôle surprise. Allô? Oui, j'écoute. Oui, ouais, contrôle surprise, ouais. Contrôle surprise, donc tout le monde est tendu, silence complet. Et là, bah, mais un truc mais vraiment impossible à ne pas entendre. Fou rire dans la salle de classe, 3 ans de colle. Mais ça valait le coup, rien que pour le rire, j'ai quand même décompressé toute la classe, c'était pas mal. Et puis depuis, ben, je faisais des blagues ensuite après, je simulais les paix avec la bouche. Donc je profitais des heures de contrôle, je faisais des... Ça marchait toujours. Mais le plus dur dans cette blague, c'est de ne pas rigoler en fait. Sinon c'est fort. Excellent, Candice. Mais la prof, est-ce que la prof, elle a rigolé? Non. 3 heures de colle, oh putain. 3 heures d'école pour une flatulence, c'est un peu sévère, non? Ah, mais je trouve ça un peu abusé, hein. Mais bon, un peu abusé. Ah bah, c'était une prof qui était très susceptible. Hein. Non, mais en plus, tu l'as pas fait exprès, quoi, tu vois. C'est sorti comme ça. Quand ça part, quoi. Même sans loup bien, hein. Même sans loup bien, exactement. Mais depuis, tu le fais quand il y a des examens, c'est ça? Quand il y avait des examens, tu le faisais, mais avec la bouche, quoi. C'est ça? Et après je simulais, c'était ça m'a donné l'idée de faire la blague. Après, je faisais Ah la ouais. blague, c'est récurrente. Ah ouais, franchement, excellent. Franchement, c'est excellent, Canunu. Ah ouais, je crois que tout le monde est en train de rire, là. Excellent. Trop fort, notre Canunu. Loubia plus le Ben. Voilà. Pour éviter les contrôles, tu vois, voilà. Tu vois, tout le monde se dit pour éviter les contrôles. Et ouais, je suis sûr, quoi. Tu devais faire des blagues comme ça. Ah ouais, c'est un sacré blague. Après, c'est pas le thème de ton émission. Est-ce que j'ai une autre anecdote gênante? Est-ce qu'il y en a d'autres sur le chat qui ont des anecdotes gênantes? Parce qu'il ne faudrait pas monopoliser la ligne. Est-ce que non, pour l'instant, non, bah, vas-y, raconte, tant que tu t'en as, vas-y, raconte. Ah bah, comme j'adorais faire le pitre, même à l'école, un jour, j'ai eu l'idée étrange de me fabriquer une barbe. Donc, j'ai pris un tube de colle que je me suis appliqué sur le visage. J'ai pris du coton. Tu sais, des fois, à l'école, on a des ateliers, des trucs de création. Oui. Donc, je me fous le coton comme ça sur le visage pour faire une barbe. Je rigole comme un abruti. Je fais oh, je suis Père Noël. Eh ben, j'ai eu un sacré cadeau. Mon prof, il a eu la brillante idée de me faire passer dans toutes les classes. Non. Et t'as fait le Père Noël? Non, ça fait longtemps que tu disais plus rien, là. Tu disais plus rien? Ah bah non, j'étais ouf, bouche bée. Ah, t'étais gêné, quoi. Ah oui, carrément, gênance totale. Excellent. Mais voilà, tu t'es fait rattraper par tes blagues, hein? Ouais, ma barbe, ouais. Ta barbe. Et alors, elle était longue, ta barbe? T'as réussi à faire une barbe un peu... Non? Oh, c'était un truc maison, tu sais, quand un gamin, tu te laisses ça sur la figure, tu réfléchis pas, quoi. Bah oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais, salut oh, le salaud, le prof, la risée du collège, l'arroseur arrosé, tu vois, voilà, tout le monde rigole, là. Il y en a une qui a dit oui, le Père Noël, alors je veux. Exactement. Bah, super Canunu, tout le monde rigole là. Super Canunu, exactement. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais je vous en prie, les gars. Allez, maintenant c'est à vous d'appeler. Voilà. Allez, racontez vos anecdotes, ne me forcez pas à revenir. Ouais. Ah si y en a d'autres, tu reviens, Canunu. On adore. Je vais laisser quand même la parole aux autres. Ouais. S'il y a personne. Ok, bisous, merci. Bisous, Canunu. Ciao. Bisous. Ciao.
C'est ça. Donc si tu as une histoire à raconter où tu as senti vraiment la gênance de ta vie, ben voilà, tu as ce numéro de téléphone. Ah, allô, alors je mets la musique 2 petites secondes. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour Nadia. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, Nadia? Oui, oui, je vous entends bien. Parfait. Alors, je vais pouvoir raconter ma première fois sous couvert de l'anonymat. Ça a été catastrophique. Aussi bien pour elle que pour moi, en fait. Disons que, pour la première fois, c'était un peu particulier parce que, voilà, on était tous les deux bloqués, quoi. Elle bougeait pas, à un moment, j'ai cru qu'elle était morte. Étoile de mer. Pour la première fois, il a fallu que je tombe sur une étoile de mer. J'avais pourtant fréquenté une personne qui était un petit peu plus âgée que moi, en me disant qu'elle avait de l'expérience, donc je pensais qu'elle allait passer un super bon moment. Mais bon, une première fois, c'est toujours une catastrophe. Puis elle me demandait qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et dans ma tête, je me disais, ce qui me ferait plaisir, c'est une petite margarita avec un supplément de fromage. Enfin bref, c'était une catastrophe. C'est comme quand on a une autre partenaire et que pendant l'acte, on lâche le nom de son ex. Ça, c'est horrible, vraiment. Ah, je vous assure, hein. Bon, je crois que c'est tout, hein. Je vous avais dit que c'était horrible. C'était hyper gênant, en fait, sur le moment. J'en souris, mais en fait, c'était hyper gênant. J'en peux plus. Bah oui, c'est marrant cet effet de micro. Attends, je peux essayer quelque chose? Attends un instant, Nadia. Comment? Attends, je vais essayer de trouver. Attends, celle-là, non, trop lente. Attends, celle-là. Un peu de reverb. One step beyond! Pardon. Pardon, excusez-moi, je rêvais de faire ça. T'as bien fait. T'as bien fait. Voilà. Non, mais je vous avais dit que c'était pas terrible, hein. Mais si, c'est terrible. Ah si, c'était ultra gênant la première fois. Mais purée, carrément, quoi. T'étais une étoile, quoi. T'es fou, ça. Carrément. C'est horrible, non, c'est horrible ça. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir une étoile de mer dans le lit, c'est une expérience qu'on n'oublie pas, hein. Bon, ben après, du coup, la deuxième fois avec une autre, ça a été, bon, plus... Ah oui, ça s'est passé beaucoup mieux, mais la première, on l'oublie pas, malheureusement. C'est ça. On n'oublie pas, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais, malheureusement. Exactement. Ah ben merci, Canunu, franchement.